Amen. Je suis très heureux d'être là. Et je vous promets par le Saint-Esprit qu'on va passer des moments extraordinaires. Je disais, on va passer des moments extraordinaires au bas de la croix. Je te propose deux textes ce soir. Le premier, je suis sûr de l'aborder. Le second, je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais on va quand même les lire tous ensemble. Lève-toi là où tu es. Je te propose Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. À partir du 13e verset. On lira du 13e au 17e verset. Est-ce que vous y êtes? La Bible déclare: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, dis avec moi, tu es heureux. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4, le verset 2 à 6. Et ensuite, on prendra Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 6. Apocalypse chapitre 4, le verset 2 à 6. Ensuite, on prendra 5, 2 à 6. 4, oui. Du 2e au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, Oui. et sur ce trône quelqu'un était assis. Oui. 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Oui. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, Oui. revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Comment? Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Quelle précision dans la description. Il y en Le a- verset 6, oui. Verset 6, il y en a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, Dis avec moi, au milieu du trône et autour du Au trône. milieu du trône et autour du trône. Oui. au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Apocalypse 5, le verset 1 Apocalypse 5, le verset à 6. 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, Oui. scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, Yes. le rejeton de David, Yes. a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. 6. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants. Est-ce qu'on peut lire le verset 6 ensemble? On peut le lire ensemble. 1, 2, 3, go. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement la parole de Dieu alors que tu reprends ta place ce soir? Waouh!
Je suis très impatient de parcourir ce grand voyage de 5 jours avec vous autour de la parole de Dieu. Parce que je sais qu'ensemble, on va découvrir beaucoup de choses. Pas seulement vous, mais moi-même, je serai aussi en train de découvrir ce que l'Esprit sera en train de me dire, de te dire. Alléluia. Amen. Dis avec moi, avance prophète, et je démarre. Avance prophète. Est-ce que je peux démarrer? Avance prophète. Alors ce soir, j'aimerais que tu m'aides à être très attentif et à être patient, afin de me permettre de placer des bases, afin que les autres jours nous puissions voler comme l'aigle. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Avance prophète. Alors je bénis déjà Dieu pour tous ceux qui ont des carnets et des cahiers. Si tu n'en as pas pendant ces 5 jours, 6 jours, achète-en un, viens avec ton cahier et ton stylo. Je ne travaillerai pas que comme prophète, je serai en train de travailler aussi comme enseignant, de temps en temps comme évangéliste, et beaucoup plus comme apôtre du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Avance prophète. Alléluia. Avance prophète. Alléluia. Amen. Ce que j'aime avec l'histoire que nous avons lu dans Matthieu, la Bible déclare qu'ils arrivent à Césarée de Philippe. Et Jésus est assis avec ses disciples. Et il leur pose une question. La première partie de la question, je la comprends. C'est la seconde que je trouve assez provocante. La première partie de la question leur demande: que dit-on que je suis? C'est normal. Il veut savoir ce que les gens pensent de lui, ce que les gens disent de lui. La seconde, il dit: et vous, que dites-vous que je suis? Si tu vis avec des gens pendant une bonne année ou même 2 ans, et qu'ensuite tu viens leur dire: que pensez-vous que je suis? C'est comme si tu essayes un peu de te moquer d'eux. Ils te connaissent très bien. Ils vivent avec toi. Ils ont parcouru des villes et des villes avec toi. Tu ne peux pas venir leur poser une telle question, parce qu'ils peuvent se mettre à raconter toute ton histoire. Ils peuvent se mettre à tout dire sur toi. Mais la question me choque, parce que si Jésus peut poser une telle question à ceux qui ont marché avec lui pendant peut-être 2 ou 1 année jusque-là, je ne sais pas, ils avaient déjà fait combien de temps ensemble. À combien plus forte raison, toi et moi qui ne l'avons même jamais rencontré? À combien plus forte raison, toi et moi qui n'avons jamais partagé un repas avec lui, qui n'avons jamais dormi avec lui, qui n'avons jamais affronté la tempête avec lui, et encore plus. Ces questions me font comprendre déjà une chose d'entrée de jeu. C'est que numéro 1, c'est possible de marcher avec Dieu sans savoir que c'est Dieu. Ça c'est vrai. Je répète ça bien. C'est possible que quelqu'un vive et marche avec Dieu, mais il ne sait même pas que celui avec qui il est, c'est Dieu. Quelqu'un me demande: comment est-ce que tu peux dire une telle chose? Mais sauf que les disciples d'Emmaüs répondent à la question. Ils marchent avec Jésus, le même avec lequel ils ont été pendant des années. Ce sont des disciples, ils ne font pas partie de la foule. S'ils sont des disciples, c'est-à-dire qu'ils suivaient Jésus de lieu en lieu. Mais malheureusement, ils marchent avec lui, ils ne savent pas que c'est Jésus. N'avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui semble avoir Dieu, mais lui-même n'est pas au courant qu'il a Dieu? N'avez-vous jamais rencontré quelqu'un, lorsque vous parlez avec lui, vous sentez que cette personne a Dieu, mais lui-même semble ne pas être au courant que Dieu est avec lui? Combien de ces personnes ont accumulé des victoires et des gloires, des grâces et des faveurs dans leur vie, sans jamais réaliser que cela ne venait pas de leur effort, mais c'était à cause de la présence de Dieu qui était avec eux constamment? Je prie dans le nom de Jésus que Dieu illumine les yeux de ton cœur, afin que tu sois capable non seulement de réaliser sa présence, mais de le différencier au milieu d'une foule. Prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? La Bible déclare que la femme a dit: je veux voir mon bien-aimé. Je paraphrase. On lui dit: mais pourquoi qu'est-ce qu'il a de particulier ton bien-aimé? Elle répond: entre 10
il est le plus beau. ayana le kati la bakoto so Frères et sœurs, ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, elonga na ngana nzambe na c'est que Bible même si vous voulez le réduire au niveau des autres dieux, atolingi ko komisa na Bible mo na batia lorsque musu vous le mélangerez avec les autres dieux qui ne sont que des idoles, tango ko sangisa la batia musu la bazaka bikeko différence sera tellement flagrante. bokese ne kozala La makasi différence sera tellement frappante bokese ne kobeta na miso qu'il n'y aura pas match. oyo J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le Dieu auquel tu as cru, nzambe oyo ndimela c'est le plus grand de tous les dieux. aza nzambe monene C'est koleka le banzambe plus nyonso fort de tous les dieux. makasi koleka banzambe Et il nyonso n'y a point de semblable à pe lui. moto akokani na ye Tu aza m'as te donné le plus grand amen. amen C'est aussi possible, numéro 2, de marcher avec Jésus ekosalama mpe otamona yesu et de ne pas savoir qui il est. oyeba te ye aza nani Là, je parle d'un qualificatif, de ne pas savoir qui il est. oyeba te Je nani parle d'une nature divine. lolenge na ye ya bonzambe Dis avec moi, avance prophète. avance prophète Ils ont marché avec lui pendant 3 ans. batambola na mibu misato Mais pendant ces 3 ans, il n'y a eu que 3 d'entre eux qui ont eu le privilège de voir, d'avoir un aperçu de celui qu'il était réellement. na mibu misato na kati na bango bazalaki na makoki ya komona penzo oyo La azalaki Bible déclare un jour, il prend Pierre, Jacques et Jean. liloyebi azwi Il petelo les emmène à l'écart sur une montagne. amemi bango La Bible déclare là, il se transfigura devant eux. kuna abongwali liboso na En bango réalité, il y a erreur. na bosolo eza na Parce que mbeba s'il faut que je me transforme, ça veut dire que je ne le suis pas. soki esengeli na bongo lingi oyo banaza ndenge S'il naza faut que te je me transfigure, ça veut dire qu'avant je ne l'étais pas. soki esengeli na bongo elongi ndenge oyo Mais baliboso lui, nazali lorsqu'il bongo se te transfigure, ye ntango en azobonga na réalité, elongi il ne fait que révéler ce qu'il est réellement. ya solo azotalisa nde oyo aza kaka solo avance Ce n'est pas prophète qu'il venait d'acquérir une nouvelle dimension. eza teke euti kozwa epimelo ya sika Peut-être que Pierre pense ta mosu petelo que c'est azobanza parce qu'il a beaucoup prié, eza po abondeli parce que mingi Jésus était en train de prier, po yesu azali que kobondela finalement il a acquis une nouvelle dimension azwi epimelo ya et sika qu'il se met à briller. Non, Pierre, abali kongenga te il ne vient petelo pas d'acquérir une nouvelle auti dimension. kozwa epimelo ya sika te C'est juste sa dimension ordinaire de tout le temps epimelo na qui momesano vous était cachée depuis longtemps. oyo ebatamaki mpo na bino Il n'y a badakala pas un moment où Dieu est beaucoup plus Dieu qu'avant. eza na ngwa te nzambe aleki bonzambe koleka liboso avance Est-ce que je prophète parle ou je laisse? avance Il prophète n'y a pas un instant eza na où ngoma te ton Dieu devient beaucoup plus Dieu qu'avant. o nzambe na yo bonzambe Il n'y a pas une époque dans l'année eza na eleko moko te où na le mobu Dieu de la Bible est beaucoup plus Dieu qu'avant. oyo nzambe biblia eza Ah, nzambe koleka il n'y a liboso pas un séminaire ezali na liki pendant lequel Dieu est plus Dieu que les autres jours. nzambe eza nzambe koleka Le mikolo problème misusu des fidèles et de l'église, likambo ya balimi mpe c'est eklesia que tu les verras venir seulement à un certain programme okomona bakoyaka na et de ndulu ne pas moko venir à certains koya autres. na misusu te C'est comme si Dieu est plus Dieu là-bas eza lokola nzambe et aza Dieu n'est monene plus mingi kuna autant Dieu qu'avant dans les autres. aza nzambe monene mpenza te na misusu Le jour où tu comprends mokolo que kososola tout dépend de ta manière de le regarder, eza alandisama ndenge c'est le ozomona jour où ye chaque jour nde mikolo tu mokolo nyonso vivras une nouvelle révélation de sa personne. emoniseli ya sika ya bomoto na ye Est-ce que avance je peux prophète parler de Jésus? avance prophète Je suis heureux parce que pendant 5 jours, nazoloba na ye esengo mpo na mikolo mitano je ne vais faire que te parler de Jésus et de nakolobela Jésus. yo kaka yesu likolo na Tu vas yesu boire Jésus jusqu'à te fatiguer. okomela yesu ti otondi meke Ton amen n'est pas arrivé ici devant. avance prophète Et il leur pose la question, atuni bango motuna que dit-on que je suis? balobaka naza nani Balobaka naza, nani ok. Que dit-on que je suis? balobaka naza nani Frères et sœurs, balingami vous allez vous réaliser que c'est la question pendant laquelle, pour laquelle tout le monde a répondu. okomona ezali motuna bato nyonso bayenoli Et il y a eu beaucoup moins de personnes pour la seconde question. kasi motuna mibale bato bakoyi moke Parce que tout le monde sait ce que quelqu'un dit de Dieu. po moto nyonso ayebi oyo moto akoki koloba na ntina na nzambe ça c'est vrai Oh, je vais le dire autrement. avance prophète Réalisez avec moi que c'est la question à laquelle tout le monde a répondu. mona elongo nanga ete Mais lorsqu'il demande et vous qui dites-vous que je suis, il n'y avait plus personne pour répondre. ntango atuni sikoyo bino bolobaka Parce que naza nani s'il moto faut que l'on akoyena demande la réputation de Dieu, po soki esengeli baluka bayeba sango alors ya nzambe certainement tu as une information sur Dieu que tu as ramassée dans la rue. ozala sango na nzambe oyo ozwa te na balabala ya moto aloba Tous nous démarrons notre marche chrétienne biso nyonso tobandaka bomoi na biso avec la révélation que quelqu'un d'autre a de Dieu. na emoniseli oyo moto mosusu aza na yango ta na nzambe ça c'est vrai avance prophète
Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, prophète. Nous avons tous démarré notre marche chrétienne avec une révélation, mais qui n'était pas la nôtre, qui était celle de quelqu'un d'autre. Je me rappelle, moi, je priais même au début de ma foi avec les paroles des prières de ma mère. Je ne faisais que répéter ce que je l'entendais dire dans ses prières, parce que je ne connaissais pas Dieu, mais je connaissais son Dieu à elle. Qui dit-on que je suis? Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Ça veut dire que même parmi les disciples, il y a ceux qui étaient convaincus que c'est Élie. Même parmi les disciples, il y a ceux qui étaient convaincus que c'est Jean-Baptiste, parce que sinon ils allaient tous répondre à la deuxième question. Mais ils n'avaient pas de réponse à la deuxième, parce que jusque-là, ils étaient en train de marcher avec la révélation que la foule avait de Jésus. Il y a beaucoup de personnes ici ce soir. Tu n'as pas ta propre révélation de Christ. Tu marches avec la révélation d'un pasteur quelque part. Tu marches avec la révélation de notre prophète ici. Tu marches avec la révélation que le pasteur Daniel a de Jésus. Le temps est venu ce soir que tu rencontres toi-même le Seigneur et que tu aies ta propre révélation. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Jacob a grandi avec la révélation que Isaac avait de Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur le rencontre. Ce jour-là, le Dieu d'Isaac est devenu son Dieu. Je refuse de vivre avec la révélation que quelqu'un d'autre a de la personne de Dieu. Je refuse de marcher avec la révélation que quelqu'un d'autre a de Dieu. Mais la deuxième chose que je veux te dire, c'est que frères et sœurs, comprenez donc combien important est ce que tu dis de Dieu. Parce que c'est la seule chose que les gens auront en tête. Avance, prophète. Que dit-on que je suis? Comme pour dire, nous on ne sait pas. On a entendu dire que tu es Élie. Ça veut dire que si dans la foule, quelqu'un avait dit que tu es le Messie, ces gens auraient connu Jésus comme le Messie. Le problème, c'est que personne ne le leur avait présenté comme le Messie. Tu as la responsabilité de dire et de donner au monde une révélation exacte de la personne de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un dehors qui ne connaît que le Dieu que toi tu sais, qui ne connaît que le Dieu que toi tu pries. Il ne sait rien d'autre de Jésus, à part lorsqu'il te voit sortir de chez toi à 6 heures pour aller à la dévotion matinale, de sortir de chez toi à 15 heures pour venir à Hanouka, de sortir de chez toi. C'est ce que lui il sait de Dieu. Ça veut dire que si je lui présente un Dieu incapable d'agir, c'est la seule chose qu'il retiendra de Dieu, c'est que ce frère l'a prié, mais je n'ai jamais rien vu se faire dans sa vie. Quand on lui demandera que dit-on que je suis, il dira, ah, c'est un Dieu qui n'agit pas. Parce que la seule personne avec laquelle j'ai été en contact m'a montré un Dieu qui n'agit pas, m'a montré un Dieu qui ne parle pas, m'a montré... Je ne sais pas si quelqu'un comprend ces choses. J'ai donc la responsabilité dans ma génération de mettre dans leur bouche des paroles exactes sur la personne de Dieu. Non seulement par ce que je dis, mais aussi par ce que je vis. Parce que ce que je vis a plus de pouvoir que ce que je dis. Il m'a donné le plus grand des amens. Amen. Voilà pourquoi je refuse ce soir que cette maladie continue de te déranger. Parce que la révélation que quelqu'un aura de Dieu dépend de toi. Voilà pourquoi pendant ce programme, Dieu va te guérir. Afin que quand tu rentreras à la maison, que ton père dise, ah donc Jésus guérit. Il connaîtra Jésus comme le guérisseur. Pas parce qu'il l'a vu le guérir lui, mais parce qu'il l'a vu te guérir toi. Je ne sais pas à qui je parle. Il aura la révélation du Dieu qui parle. Lorsque tu diras demain à la même heure, les provisions qu'on manquait vont venir. Et à la même heure le lendemain, les provisions viennent. Lui, Dieu ne l'a jamais parlé. Et il saura
que Dieu parle, il pourra dire aux autres, Dieu parle, parce qu'il aura vu Dieu parler par toi. Je prie ce soir que Dieu fasse quelque chose dans ta vie qui mettra dans la bouche des hommes une nouvelle révélation de sa personne et de sa nature. Au nom de Jésus, je prie ce soir. Avance, prophète. Que si quelqu'un ne rencontre pas Jésus, si quelqu'un ne reçoit pas la grâce, que Jésus lui apparaisse, que ne fût-ce qu'en regardant ma vie, qu'il essaye de comprendre, qu'il essaye de voir, d'entrevoir la grandeur du Dieu que je prêche. Je déclare, je décrète que Jésus devienne réel dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, avance prophète. Avance, prophète. Dis avec moi, avance prophète. Avance, prophète. Est-ce que je parle comme il faut? Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Et quand il finit de leur poser cette question, que dit-on que je suis? Ça me rappelle sa conversation avec la femme samaritaine. La Bible déclare, il parle avec la femme. Je vous épargne la longue conversation. Mais ensuite, lorsqu'ils finissent de parler, la femme jette la cruche. Elle entre dans la ville. Elle ne savait rien d'autre de Jésus. Elle ne pouvait dire de Jésus que ce qu'elle savait de lui. Et la seule chose qu'elle savait de lui, c'est venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que je fais. C'est la seule chose qu'elle savait. Elle entre dans la ville avec sa révélation de Jésus. Elle crie cela dans toute la ville. La Bible déclare que toute la ville de Samarie sont venus écouter Jésus, au point où Jésus est resté 2 jours avec eux. Oh Seigneur, je prie qu'après qu'une femme t'ait parlé de Jésus avec toi. Amen. La Bible déclare Jésus est resté 2 jours avec eux. Et à la fin de ces 2 jours, les gens de la ville de Samarie viennent à la femme. Jean 4, le verset 28. Non, prenons le verset 42. La Bible déclare et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ils ont commencé leur relation avec Jésus avec la révélation de la femme samaritaine. Tout ce qu'ils savaient de lui, c'est que c'est un homme qui est capable de te dire tout ce que tu fais. Après avoir passé 2 jours, la femme samaritaine ne leur a pas dit que c'est le sauveur du monde. Mais parce qu'ils avaient passé 2 jours avec Jésus, eux-mêmes tirent la conclusion que c'est le sauveur du monde. Non, moi je ne vous ai pas dit ça. Moi je vous ai juste dit qu'il m'a dit tout ce que je fais. Femme, ça ne dépend plus de ce que toi tu m'as dit. On a vécu avec lui, on a mangé avec lui. Pendant 2 jours on a entendu. Je t'assure, c'est le sauveur du monde. Écoute-moi, ne sois pas vexé lorsque les gens commencent à avoir une révélation de Dieu différente de celle que toi tu leur as présentée. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Le problème des générations, c'est que parfois la génération précédente vient présenter Jésus comme celui qui dit tout ce que tu fais. Sauf que nous, la génération qui suivra après, le Seigneur se révèle comme le sauveur du monde. Et le combat commence. Parce que simplement on aurait reçu une révélation différente. Mais ma prière ce soir, c'est que tu reçoives une révélation de la personne de Jésus, qui m'a donné le plus grand amen. Amen. La deuxième question, il leur pose maintenant, après qu'ils aient fini de répondre. Il dit, et vous, que dites-vous que je suis? Constatez avec moi qu'il ne leur demande pas, que pensez-vous que je suis?
Parce qu'en réalité, Pona solo je pense nazo banza. qu'il essaie de connaître quelle est leur opinion de sa personne. Azol ngayeba libanzo na bango Mais il ne zaki demande pas que pensez-vous. Aturité bozo banza nini. Il dit que dites-vous. Abi bolobaka nini. Parce que ce que tu penses dans le monde spirituel n'a pas de valeur. Po ozo banza na mokila molimo za na motuya. C'est ce que tu dis qui a de la valeur. Oyo zolo bandeza na motuya. Si tu es incapable de dire ce que tu penses, alors tu ne le penses pas. Si tu penses que Dieu guérit, mais que devant un malade tu es incapable de dire lève-toi et marche, alors tu ne le penses pas. Dans le monde spirituel, ce que l'on dit est supérieur à ce que l'on pense. On n'est pas converti parce qu'on pense au salut. Mais la Bible dit c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur. La confession de la bouche s'accompagne de la croyance du cœur, que l'on parvient déjà maintenant au salut. Dis avec moi, avance prophète. Le problème ce n'est pas ce que tu sais de Dieu. Le problème c'est ce que tu dis de Dieu. Qu'est-ce que tu confesses du Dieu que tu connais? Il y a des gens ici ce soir, je suis convaincu, tu pries à la porte des cieux alors tu connais Dieu. Mais le problème c'est qu'est-ce que tu dis du Dieu que tu connais devant les situations que tu rencontres. Qu'est-ce que tu dis de ce Dieu-là? Tu as beaucoup plus de témoignages de tes situations que des témoignages de ton Dieu. Tu parles trop à ton Dieu de tes problèmes au lieu de parler à tes problèmes de ton Dieu. Il y a des moments où tu n'as pas besoin d'aller raconter à Dieu tes problèmes. Ça c'est vrai. Il les connaît déjà. Va parler à tes problèmes. Va leur dire qui est ton Dieu. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Lève-toi devant cette maladie et dis-lui qui est Jésus. Lève-toi devant la mort de tes finances et dis-leur qui est Jésus. Lève-toi devant le célibat de ta famille et dis-leur qui est Jésus. Que dites-vous que je suis? Tel est le problème. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Parce qu'en fait, il est impossible de le connaître sans parler de lui. Si tu le connais et que tu ne parles pas de lui, je sais que tu ne le connais pas. Je n'ai pas rencontré une seule personne dans le monde qui a reçu la révélation de la personne de Dieu et a réussi à la garder sans en parler. À chaque fois qu'il guérissait parfois un malade et qu'il disait ne raconte à personne. Le verset qui suit, la Bible déclare tous les alentours apprirent ce qu'il avait fait. Mais Jésus a dit à la personne ne dis rien. Parce que le seul ordre pour lequel il ne sera pas rigoureux si tu désobéis, c'est lorsque tu iras parler de lui alors qu'il t'avait dit de te taire. Jérémie dit lorsque je dis que je ne parlerai pas de toi, un feu brûle à l'intérieur de mes os. Je sais que tu n'as jamais rencontré Dieu parce que ta bouche est trop fermée. Ça c'est vrai. Je sais que tu ne connais pas Jésus parce que tu ne parles pas de lui. Frère, que Jésus-Christ te rencontre. Tu vas parler à tout moment. De lui en désordre. Je ferme la parenthèse, sinon je vais traîner dans mon message. Laisse-moi avancer dans mon message, je dois aller quelque part. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Lorsque Pierre lui répond, Pierre lui dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il regarde Pierre. Il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Laisse-moi te dire ceci rapidement. Le vrai bonheur dans la vie ne consiste pas dans le manger et le boire. Le vrai bonheur dans la vie ne consiste pas dans le mariage et dans les véhicules. Le vrai bonheur dans la vie, c'est lorsque le Seigneur se révèle à toi. Il dit à Pierre, tu es heureux. Par rapport à quoi je suis heureux? Parce que tu as la connaissance de celui que je suis. Tu as la révélation de celui que je suis. Tu as l'impression que tu es constamment malheureux.
malheureux, ozomona lokola oza moto ya mawa c'est parce que tu ne connais pas eza Jésus. mpo oyebi Yesu te. Frère, le jour où Jésus se révèle à toi, Mokolo Yesu akomitali sepai na yo. toi-même tu ne sais pas pourquoi, mais tu es heureux. Yo moko oyebi te Tu mpo na ne nini sais pas, kasi tu auras une joie qui va au-delà de tout entendement. oyebi te oza na La esengo oyo eza joie de koleka l'Éternel sera ta force. esengo na Nzambe Parce ekozala qu'il y a makasi na yo. quelque chose de supérieur eza leloko moko ya qui ne likolo s'acquiert pas par l'argent, oyo qui ne ezwamaka na s'acquiert misolo pas te. par des jeunes, Ezwamaka te qui na ne kosila. s'acquiert pas par quoi que ce soit, que l'on appelle la révélation de la personne de Dieu. bayambaka ngo na emoniseli ya moto na Nzambe bo moto na Nzambe Frères et sœurs, balingami il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau eza leloko te ya kitoko que koleka. lorsque Dieu vient se révéler à toi. koleka ntango Nzambe Ma prière pendant ces 4 ou 5 jours, losambo na nga na mikolo mimi c'est que mitano. Jésus se révèle à toi. Ça c'est vrai Yesu amitali sepai na yo Je refuse que tu rencontres le prophète Ézéchiel pendant ces 5 jours. naboyi okutana na mosako na Ezekiel na mikolo Je ne suis mitano pas venu pour que tu me voies et tu me connais depuis longtemps. na ye te mpo mona ngo oyebi nga uta kala Je suis venu pour qu'ensemble, na ye mpo ete on longo aille demander à Jésus de se révéler à nous. tosenga na Yesu amimoni sepai na Ton biso amen n'est pas arrivé. Amen. On connaît tellement de choses. toyebi makambo ebele On maîtrise tellement de mystères. tosimbi maboma ebele Mais on connaît de moins en moins notre Seigneur. kasi nkolo ya biso toyebi ya Ma moke prière pour toi ce losako soir, nanga mpona yo na poko lelo c'est que pendant ce programme, ete na ndulu que oyo tu rencontres le Jésus okutana na Yesu qui est mort et ressuscité po pour akufa toi. mpe asekwa mpo na yo Je dis que tu le nayebi rencontres. okutana na ye Jésus dit à Pierre, Yesu alobi na ce petelo n'est ni la chair et le sang, eza nsuni na mais makila c'est mon te Père dans le ciel. tata na ngai na lola Frères et sœurs, balingami il dit qu'il t'a révélé ces choses. atalisi yo makambo oyo Écoute-moi, yoka ngai on ne connaît pas Dieu par l'intelligence. bayebaka Nzambe na mayele ya bomoto te On ne connaît pas Dieu par les recherches. bayebaka Nzambe te mpo oluki ye Non, par les mpona recherches. koluka koyeba On ne connaît pas Dieu par la science. bayebaka Nzambe te na Il nzebi existe des théologiens athées. eza na bato oyo bayekoli makambo Nzambe Il kasi existe bandimaka des Nzambe te grands théologiens. eza na bato bayekola Il a makambo des Nzambe doctorats en théologie. aza na kokoma Mais il est quand même athée. kasi Alors alobaka qu'il Nzambe peut azalaka te t'expliquer la Bible mieux que moi. nzoka kokolimbola bible malamu koleka Mais ngai pourquoi est-ce qu'il est athée? mpona nini alobaka te Nzambe Parce azalaka qu'on ne te connaît pas Dieu par le po livre. bayebaka Nzambe te na On babuku connaît Dieu par la révélation. bayebaka Nzambe na emoniseli S'il ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas le connaître. okoyeba ye te Un astronaute, motali moto akendaka libanda na kati à l'époque, na kati ya litando aloba lorsque- lelo wana lorsqu'il a fait son voyage ntango asali mobemo na ye et qu'il est allé jusque il est sorti sur l'atmosphère terrestre. na mopepe oyo ya Il molongo était dans l'univers, dans la station spatiale ou sur la Lune, je ne sais plus, maîtrise na plus très molongo bien. mpona boye na station spatiale Et internationale quand il redescend, ntango akiti il vient et il dit aux gens, akiti devant les journalistes, alobi na bato liboso na il bato dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. abi naza na sango malamu mpona bino Je suis allé au ciel nakenda na lola et je n'ai pas vu Dieu. namoni Nzambe te Dieu n'existe pas. Nzambe azalaka te Cet homme a reçu 3 réponses. moto wana azwi biyano misato Je vous donne simplement 2 de ces réponses qu'il a reçues. mibale ya biyano oyo azwi La première réponse qu'il a reçue eyano liboso oyo azwi venait d'un homme du nom de Richard Wurmbrand. moto mo Richard Qui a passé plusieurs années emprisonné en Iran à cause de sa foi. akotaka boloko na mikolo babibu ebele mpo na ntina kondima na Et ye dans sa cellule, il cachait un papier et un crayon na kati na esika na azalaki na dans les plafonds. ezalaki Et na tous les matins, on venait plafond fouiller sa cellule. na ntango nyonso bazala koya na ntongo kotala esika Et on ne trouvait jamais son crayon et son papier. bamonaka crayon na ye te na ekomeli Il na a ye répondu à cet astronaute. ayanoli na moto wana Il lui a ya dit, j'ai biso. passé des années en Iran enfermé en prison. abi nalekisi bango ebele na Une prison qui était fouillée tous les jours, boloko bazala kotala mokolo nyonso qui faisait moins de 5 mètres carrés. ezalaki na moins ya 5 mètres Mais carrés pourtant, on n'a jamais réussi à trouver mon crayon et mon papier. batikala komona crayon na ngai mpe papier na ngai te Êtes-vous sûr d'avoir fouillé dans tout l'univers yo mpenza otali na molongo mama malamu et de n'avoir pas trouvé Dieu? yo omoni Nzambe te La deuxième réponse qu'il a reçue, c'est celle que je préfère. eyano ya mibale oyo azwaki ende yango na C'est lingaka celle d'une petite fille qui a trop assisté à l'écodim. ya mwana mwa moke nde azalaka La mingi na petite ekodi fille lui a répondu aussi. mwana na moke ayenoli ye boye Elle a dit, Monsieur Richard, abi monsieur Richard la Bible déclare biblia elobi que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. bao baza na motema mpe to bakomona Nzambe Avez-vous le cœur yo pur? oza na motema mpe to ayo Ton amen n'est pas arrivé ici devant. amen On sait que c'est une fille qui était trop à l'écodim. aza mwana moke azalaki mingi na etelo Dis avec elobi moi, avance prophète. avance prophète On ne connaît pas Dieu par la science. bayebaka Nzambe na nzebi On ne te connaît pas Dieu par l'âge. bayebaka Nzambe na mibu oza na yango te na En mokili fait,
Oh Seigneur, je vais m'éloigner de ces choses. Avance, Je vais m'éloigner de mon message. Vous connaissez l'histoire de Job et de ses amis qui se sont mis à parler. Et le dernier à parler, c'était le plus jeune d'entre eux. Et j'aime l'assurance et un peu d'arrogance avec laquelle il parle. Lorsque les autres ont fini de parler à Job et de le condamner, le dernier Elihu se met aussi à parler. Il dit, j'étais calme dans mon coin. J'étais le plus jeune, je me suis dit, la sagesse allait parler. Je me suis dit, les nombres des années, vu que vous êtes plus vieux, allez bien s'exprimer. Mais je me rends compte que vous n'avez rien réussi à dire à Job. Alors je conclus qu'en réalité en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. On ne connaît pas Dieu par l'âge. Tu peux être vieux et ne pas connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu parce qu'on a lu la Bible. Abraham n'avait pas de Bible, mais il connaissait Dieu plus que toi. Jacob n'avait pas de Bible, mais il connaissait Dieu plus que moi. Élie n'avait jamais eu de Bible qu'une partie de la Torah. Mais il connaissait Dieu plus que plusieurs d'entre nous. Le seul moyen de connaître Dieu s'appelle la révélation. Si le Seigneur ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas le connaître. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu se révèle à quelqu'un ce soir. La lecture te permet d'apprendre des choses sur Dieu, mais la révélation te permet de connaître Dieu. C'est étonnant de constater qu'un Jean-Baptiste bébé avait une révélation qu'un Jean-Baptiste adulte a manqué. La Bible déclare que dans le ventre de sa mère Élisabeth, il rencontre Marie, qui elle aussi est enceinte de Christ. Lorsqu'il se salue, la Bible déclare, Élisabeth a dit, l'enfant a tressailli à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que Jean-Baptiste bébé dans le ventre rencontre Jésus et il avait la révélation que c'est Jésus, au point où il a tressailli à l'intérieur du ventre. Mais le même Jean-Baptiste prophète et adulte, il envoie des gens demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ton amen n'arrive pas ici devant. Mais Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu dis? Alors que c'était le même 3 ans plus tôt, qui lui-même avait dit à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois la révélation est saisonnière. On ne traverse pas dans la prochaine saison avec la révélation de la précédente saison. Il savait que c'était l'agneau de Dieu. Comment est-ce qu'il ne savait plus cela quelques jours après? Voilà pourquoi ce n'est pas parce que Jésus t'est apparu un jour que ta vie est assurée. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Tu vas te rendre compte que malgré les expériences que tu as vécues, quelque temps après, tu as l'impression que ta foi a encore bougé. Parce qu'il y a des révélations qui ne sont que saisonnières. C'est une manne qui pourrit le lendemain. Si tu essayes de la manger demain, elle te crée des problèmes. Mais ma prière ce soir, c'est que tu reçoives une révélation éternelle de la personne de Jésus-Christ. Tu connais tellement de choses, mais connais-tu ton Sauveur? Connais-tu Jésus? Je prie le ciel, je prie le Père, afin qu'il révèle le Fils au nom de... C'est comme ça que Jésus dit, Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est impossible de venir à Jésus. Il faut que le Père t'attire.
Mais ce qui est bizarre, c'est que dans Jean 14, le verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si nul ne peut venir à toi sans que le Père ne l'attire, et que aussi nul ne va au Père, ou encore mieux, nul ne vient au Père que par toi. Il faut commencer par qui alors? Olobiango bien. Nani abengela moninga? Parce qu'au fait, il dit nul ne vient au Père, il ne vient à moi si le Père ne l'attire. Ça ne veut pas dire que tu es au Père, ça veut juste dire que le Père t'attire. On peut attirer quelque chose à distance, mais une fois que tu arrives chez Jésus, tu trouves maintenant le chemin qui mène au Père. Mais numéro 2, la première concerne beaucoup plus les païens, les juifs. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Parce que les Juifs connaissaient le Père. Et pour qu'ils connaissent Jésus, il faut que le Père que eux connaissaient les attire vers Jésus. Mais le deuxième, c'est beaucoup plus pour nous. Nous connaissons Jésus, mais c'est le Jésus que nous connaissons qui nous emmène chez le Père. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que seule ta révélation de Jésus te donnera une révélation claire de la personne de Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Personne n'a vu Dieu. Je répète ça bien. Tu n'as pas entendu. Il n'existe aucun homme sur la terre, ni même dans le ciel, ni même les anges qui aient déjà vu Dieu. Aucun ange n'a déjà vu Dieu. Je répète ça bien. Aucun ange n'a déjà vu Dieu. Pensez que s'il voyait Dieu, Lucifer allait s'aventurer à dire: je m'élèverai, je placerai mon trône. Et même quand il fallait le chasser, il n'a pas vu Dieu venir. C'est Michael qui vient le chasser. Je répète ça bien. Personne n'a vu Dieu. Quelqu'un est en train de me dire: mais Moïse, la Bible déclare, Moïse, je lui parle face à face comme un homme parle à son ami. Il voit une représentation de l'Éternel. Il ne voit pas l'Éternel, il ne voit qu'une représentation. La représentation que Moïse voyait s'appelle Jésus. N'est-ce pas qu'il est l'image visible du Dieu invisible? C'est-à-dire, lorsque Dieu devient visible, ce n'est pas Dieu, c'est Jésus. Tu veux voir Dieu? Tu veux voir Dieu? Ne cherche pas Dieu, cherche Jésus. Ça c'est vrai. Ton problème c'est que tu cherches le Père. Tu n'es pas différent de Philippe. Philippe disait tout le temps: Jésus, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Jésus le regarde. Il dit: mais Philippe, il dit: Philippe, tu es avec moi depuis tout ce temps. Et tu dis que tu n'as pas vu le Père. Celui qui m'a vu. Au fait, même les anges n'ont jamais vu Dieu. Ils ne voient que Jésus au ciel. Quelqu'un dit: mais les séraphins. Mais la Bible déclare: ils ont deux ailes pour se cacher les yeux. Mais ils se cachent les yeux. Ça veut dire qu'ils ne voient pas. Tu veux aller au ciel voir Dieu? Perte de temps, tu ne vas pas le voir. Vois Jésus et tu verras Dieu.
Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que le Seigneur Jésus, le ressuscité du 3e jour, l'homme de Galilée, je dis l'homme de Galilée, celui que Salomon appelle le Narcisse de Saron. Oh, je prie qu'il se révèle à toi, que tu le vois, que tu le connaisses, que tu saches qui il est. Tu as vu les anges, tu connais même les vêtements des anges, tu sais tellement des choses. Mais connais-tu le Sauveur? Connais-tu le Sauveur? Corneille a eu le privilège d'être visité par un ange. Mais l'ange lui dit appelle Pierre. L'ange lui dit appelle Pierre. Mais ange, tu es déjà là? Pourquoi j'ai besoin d'appeler Pierre? Si tu es là, dis-moi tout ce que tu as dit. Il dit non, Corneille. Moi je ne peux pas révéler le Fils. Je ne suis pas un témoin du Fils. Je n'ai pas reçu l'Esprit qui rend témoin. Mais il dit appelle Pierre. Appelle Pierre. Qu'il vienne rapidement à Joppé. Lorsque Pierre arrive, il leur dit vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, oh, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et avant qu'il n'ait fini de parler, l'Esprit est descendu. Vous cherchez que l'Esprit descende dans vos réunions, il ne vient plus. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu ici. Faites tout que l'Esprit vienne dans vos programmes. L'Esprit ne vient pas dans tes programmes. C'est parce que tu ne parles pas de Jésus. Il vient pour confirmer le témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas ton instrument que tu utilises pour chatouiller les gens. Il vient pour confirmer le témoignage. La Bible déclare le témoignage de Jésus. C'est ça l'esprit de la prophétie. Oh. Je ne suis pas prophète du Père. Je suis prophète de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Je prie ce soir que tu rencontres le Seigneur. Ce qui me choque dans le texte que vous avez lu avec moi, Apocalypse chapitre 4, la foi dit à Jean, monte ici et je te montrerai. Jean arrive, pasteur Isaac. Il se met à décrire. Il y avait. Il décrit les êtres vivants. Il décrit leur face, leurs ailes, leurs yeux. Il décrit les rivières. Il dit au milieu du trône, il y avait. Mais ensuite, on ouvre le livre. On veut ouvrir le livre, on cherche qui va ouvrir le livre. Il n'y a personne. Jean se met à pleurer. Un des vieillards s'étonne. Le vieillard qui est là s'étonne. Il dit mais ce gars, il est fou ou bien? Il pleure. Il pleure. Il regarde lui-même. Pourquoi tu pleures? Mais tu ne vois pas l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Et la Bible dit, je vis là au milieu du trône un agneau qui était comme immolé. Il avait déjà vu d'autres choses au milieu du trône. Mais pourtant Jean a manqué de voir l'agneau. Apocalypse 4, Jean nous a décrit tout ce qu'il a vu. Lisez vos Bibles. C'est ça le problème. Laissez-moi prendre ma Bible. Apocalypse 4, le verset 6. Il y a encore devant le trône, comme une mer du verre semblable à du cristal, point, au milieu du trône et autour du trône. Où? Apocalypse 5, le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Où? Au milieu du trône. Comment est-ce qu'il a regardé au milieu du trône? Il n'a pas vu l'agneau la première fois.
il était ébloui par tout le reste. Il était ébloui par les vieillards, par les êtres vivants, par les mers. Et il a oublié de voir l'agneau. C'est comme ça que tu es. Tu veux voir des grandes visitations. Tu veux aller au ciel. Mais c'est pour voir Gabriel. C'est pour voir Michael. C'est pour recevoir le prophétique. C'est pour recevoir des dons. Tu es ébloui par tout le reste. Tu décris même tout le reste. Mais tu oublies de voir le seul capable de te sauver. Le seul capable de te sauver. Parce que lui, à ses yeux, c'était un agneau. Ce n'était pas très spectaculaire à voir. Ce n'était pas très impressionnant à voir. Alors il a préféré décrire tous les autres. Sauf que c'est celui qu'il n'avait pas décrit. C'est celui qu'il n'avait pas décrit qui avait le pouvoir de le sauver. Alors qu'il a décrit ceux qui n'en avaient pas le pouvoir. Tu es trop focalisé sur des expériences qui ne peuvent pas te sauver. Et tu as oublié le seul capable de te sauver. Frères et sœurs, tu peux être ravi jusqu'au ciel ce soir. Si tu n'as pas Jésus, tu mourras quand même et tu iras en enfer. Il est le seul capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. J'aime les grandes expériences. J'aime les êtres spirituels. Mes frères, ce ne sont pas eux qui sont morts pour moi à la croix. Ce ne sont pas eux qui ont donné leur vie. Il n'y a qu'un seul qui l'a fait. Il s'appelle Jésus. Alors lorsque j'irai là-bas, je ne me focaliserai pas sur les vieillards. Je ne me focaliserai pas sur les êtres vivants. Je chercherai où est l'agneau. Où est l'agneau? Où est Jésus? Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que l'amour de Jésus, que la passion pour Christ soit restaurée dans ton cœur. Je dis soit restaurée dans ton cœur afin que tu le recherches, que tu le désires, que tu le veuilles jusqu'à ce qu'il se révèle à toi tel qu'il est. Merci prophète. Élie a désiré voir ces choses. Il ne l'a pas vu. Esaïe a désiré voir ces choses. Ils n'ont pas eu ce privilège. Toi et moi, nous avons le privilège. Mais pourtant, c'est ça que nous bafouons. Alors que les autres prophètes que tu admires, c'est ce Jésus-là que eux cherchaient à voir. Oh, la Bible est claire. Ils ont tous désiré voir mon jour. Je lève ma main. Je plie mon genou. Et je prie pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus, que la grâce te révèle Jésus ce soir. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et la gloire que tu vas voir, ce ne sera pas un ange ce jour-ci. Ce ne sera pas une puissance ces temps-ci. Ce sera Jésus. Le Seigneur veut que tu retombes amoureux de Jésus. Jésus. Sharabayas. Jésus. Redeboshaya. Redebasata labayasha. Jésus. Shelelemanda sariandas. Jésus. Yeah. Dis-le avec moi. Jésus. Oh, Jésus. C'est toi qui m'as sauvé. Oh, j'adore Jésus ce soir. Ce soir, adore-le. Jésus.
Je m'étonne de te voir assis. Oh, Jésus, Jésus. Je vais entendre l'église le dire encore avec moi. Une fois de plus, dis-le. Nalingaka Yesu, Yesu. Yesu, Yesu.